Bonjour, bienvenue, merci infiniment de me rejoindre sur le tapis. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séquence de yoga pour tout niveau afin de revenir à la maison, à l'intérieur de soi. Il est très facile de nos jours, dans le monde dans lequel nous vivons, de se sentir coupé, de se sentir déconnecté de soi, peut-être déconnecté de son corps physique et d'être absorbé par son mental, par des pensées sur lesquelles on a l'impression de ne pas avoir le contrôle. Dans le yoga, on parle de pancha kosha, qui signifie les 5 couches, les 5 enveloppes, les 5 corps de l'être humain qui sont le corps physique, le corps énergétique, le corps mental émotionnel, le corps intellectuel et le corps de béatitude, de félicité. Et l'objectif dans le yoga, c'est d'unir toutes ces couches afin de pouvoir atteindre le soi avec un grand S, d'atteindre notre âme, notre cœur, cette conscience qui est directement connectée à la conscience suprême, à la conscience universelle. Et on peut tout à fait utiliser des choses simples pour être dans cet état d'union, dans cet état de présence. Trouve une position assise, confortable sur ton tapis. Relâche les mains devant toi ou sur tes genoux et ferme les yeux. Allonge la colonne vertébrale. Sens l'espace entre chaque vertèbre devenir de plus en plus grand. Les épaules qui s'alourdissent vers le bas. Défronce les sourcils. Relâche la mâchoire. Assieds-toi dans l'instant présent, en communion avec toi-même, avec ton corps, avec ton énergie. Peut-être que tu perçois des sensations dans les doigts, en communion avec ton mental, peu importe les pensées qui le traversent, en communion avec tout ce que tu es dans ton intégrité à cet instant précis. Inspire pour ouvrir les bras sur les côtés et les monter vers le ciel. Profite-en pour t'étirer. Imagine qu'on te tire vers le haut. Puis connecte tes mains ensemble et ramène-les devant le front, devant la gorge, devant le cœur. Et encore 2 fois comme ça, très lentement. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Expire, connecte les mains, laisse-les couler devant ton visage pour venir devant ta poitrine. Et une dernière fois comme ça, inspire et expire. Puis relâche-les sur tes genoux
et ramène ton oreille droite vers ton épaule droite. Maintiens le dos droit, les épaules loin des oreilles. Puis fais tomber la tête vers l'avant pour connecter l'autre oreille à l'autre épaule. Et continuons à faire des demi-cercles avec la tête. De droite à gauche, de gauche à droite quelques instants. Ressens l'étirement au niveau de ta nuque, sur les côtés de la nuque et à l'arrière de la nuque. Inspire quand tu arrives sur un côté. Expire quand tu relâches de l'autre côté. Inspire sur le côté. Expire. Quand tu laisses la tête tomber, continue encore quelques fois. Dernière fois. Puis reviens le menton vers la poitrine et ramène la tête au centre. Place-toi sur les genoux, les fessiers sur les talons, à l'arrière du tapis. Forme un point derrière ton dos, connecte les paumes de main ensemble et entrelace tous tes doigts. En gardant les paumes de main connectées, tends les deux bras vers l'arrière et ressens tes omoplates ici qui se rapprochent et tes pectoraux à l'avant qui s'étirent. Inspire, ouvre le cœur vers le ciel. Expire, reste. Encore 2 fois ici, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. En mouvement cette fois-ci, inspire, monte le cœur un peu plus vers le ciel. Peut-être le menton aussi vers le plafond. Expire, relâche le buste vers tes cuisses. Le front sur le tapis. Les mains s'envolent vers le haut. Et inspire, remonte, ouvre la poitrine. Expire, relâche tout. Comme pour saluer la terre qui te porte. Inspire, ouvre le cœur. Expire, relâche. Encore 2 fois, inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Reste vers le bas et cherche à monter les bras un peu plus vers le haut. Relâche la tête, le visage, la nuque. En gardant tes bras le plus haut possible, déconnecte tes paumes de main l'une de l'autre, défais l'entrelacement des doigts, écarte tous tes doigts et tends-les vers le ciel. Puis ramène tes 2 bras en les faisant passer vers l'avant. Allonge les bras. Puis glisse tes mains devant toi pour ramener tes hanches au-dessus des genoux et connecte soit le menton, soit le front. Anahatasana et reste. Puis dépose une main sous ton épaule, l'autre main sous l'autre épaule pour venir à 4 pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire pour ouvrir le cœur, arquer le dos. Expire pour arrondir la colonne, rentrer la tête. Quelques fois comme ça avec le souffle, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire, continue à ton rythme. Et à présent, trouve des mouvements un peu plus libres, un peu plus intuitifs. Dans peut-être plus d'amplitude. Et n'aie pas peur de sortir du cadre, de sortir peut-être même du tapis. Je t'invite à fermer les yeux et juste de questionner ton corps afin de savoir de quelle manière il a envie de bouger, dans quelle direction il a envie d'aller, de quoi a-t-il besoin dans ce moment présent. En mettant l'ego complètement de côté, sans se soucier de l'apparence, de la forme, mais en se concentrant plutôt sur les sensations. Puis on se retrouve délicatement à plat ventre. Connecte tes avant-bras sur le sol avec les coudes directement sous les épaules. Les jambes légèrement espacées. Ici, décolle les rotules du tapis. Presse ton pubis contre le tapis, absorbe le nombril et repousse le sol avec tes coudes, avec tes mains pour ouvrir le cœur. À nouveau, ressens les omoplates qui se rapprochent. Allonge le sommet du crâne vers le ciel dans la posture du sphinx et reste, prends de lentes et profondes respirations. Bien. Puis fais glisser tes deux mains vers l'arrière à la place de tes coudes en maintenant au mieux la poitrine comme elle est. Pour ça, presse fort avec tes jambes. Utilise la force, la puissance de tes jambes. Puis repousse-toi vers l'arrière pour connecter les fessiers à tes talons. Balasana, flexe les orteils et trouvons un premier chien tête en bas. N'hésite pas à pédaler ton chien tête en bas. Ouvre les pieds à la largeur du tapis. Plie les genoux, si ce n'est pas déjà le cas, et repousse-toi un peu plus vers l'arrière. Inspire et expire. Puis rapproche tes mains de tes pieds. Laisse tes pieds espacés, plus grands que tes hanches. Relâche tout. Relâche les doigts, les bras, la tête. Déroule le dos vertèbre après vertèbre. À l'arrivée, enroule tes épaules vers l'arrière. Relâche-les loin de tes oreilles. Puis inspire, monte les épaules vers les oreilles et les bras vers le ciel. Ouvre le cœur et en pliant les genoux, relâche tout vers le bas, rapidement. On fait ça encore 2 fois, déroule vertèbre après vertèbre. Directement cette fois-ci, ramène tes épaules vers tes oreilles, monte les bras vers le ciel, ouvre le cœur
Et relâche tout, plie les genoux. Dernière fois, déroule le dos. Épaules, oreilles, bras vers le ciel. Ouvre le cœur et plie les genoux, relâche tout. Puis, parallélise tes pieds jusqu'à les avoir à la largeur de tes hanches cette fois-ci. Et connecte tes mains à tes coudes opposés. Presse tes talons dans le sol pour envoyer le coccyx un peu plus vers le ciel. Allonge le dos. Relâche les doigts. Ouvre les orteils vers l'extérieur. Assieds-toi dans ton Malasana, petit squat. Amène les mains en prière devant le cœur. Presse contre tes genoux avec les coudes pour ouvrir la poitrine, la ramener vers tes pouces. Dépose la main droite vers la droite, sur le bout de tes doigts ou peut-être sur une brique. Inspire, monte le bras opposé vers le ciel, regarde la main. Cherche à aligner tes deux bras ici. Et à pousser les genoux vers l'extérieur. Puis change de côté, main gauche sur le sol ou sur une brique vers la gauche. Ouvre le bras droit, aligne les deux bras, regarde la main droite. Pousse les genoux vers l'extérieur. Serre les fessiers. Et reviens au centre. Dépose les doigts devant toi. Pousse les fessiers vers le haut. Ramène les pieds parallèles. Uttanasana. Fais marcher les mains vers l'avant. Reviens dans ton chien tête en bas. Adho Mukha. Connecte les pieds ensemble, monte haut sur la pointe des pieds. Et plie les genoux. Pivote tes talons vers la droite. Regarde entre tes deux mains. Pousse les hanches vers le ciel. Les deux plantes de pied sont posées sur le tapis. Et reviens au centre, change de côté. Monte sur la pointe des pieds d'abord, plie les genoux et pivote tes talons, cette fois-ci vers la gauche. Ancre les talons dans le sol. Pousse les hanches vers l'arrière et vers le haut. Sens la torsion dans la colonne vertébrale, l'essorage dans tes organes. Et reviens au centre. Chien tête en bas. Inspire, monte la jambe droite dans les airs. Expire, ramène genou à la poitrine. Rentre la tête, pousse fort dans les bras. Arrondis les épaules. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène ton coude. Pardon, pas ton coude, ton genou à ton coude opposé. À nouveau, cherche à arrondir le haut du dos. On réchauffe les abdominaux profonds ici. Inspire, monte la jambe droite. Expire vers le coude droit cette fois-ci, peut-être dans l'aisselle même. Et inspire, jambe droite dans les airs. Ouvre dans la hanche cette fois-ci et plie ton genou. Monte le genou le plus haut possible. Puis ramène le pied entre tes deux mains. Viens sur le bout des doigts. Tends fort la jambe arrière. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Reste ici dans Anjaneyasana, fente haute. Et monte tes deux pieds l'un vers l'autre. Puis dépose main gauche sur le tapis pour twister vers la droite. Regarde la main droite. De là, transitionnons directement en guerrier 2. Donc, envoie le bras droit vers l'arrière, puis vers l'avant. Le bras gauche monte en même temps que le bras droit pour s'ouvrir vers l'arrière et le talon arrière pivote vers l'intérieur.
guerrier 2. Regarde ta main droite. Option de décoller le talon droit. Et inspire pour renverser le guerrier. Reste. Tu peux garder le talon droit hors du sol ou le redéposer. Et option aussi de tendre la jambe droite. Et reviens les deux bras vers l'avant, les mains de part et d'autre du pied droit. Et étends la jambe droite. Aligne les hanches. Allonge le dos. Inspire. Expire. Bien, et de là, plie le genou avant pour amener tes mains un peu plus vers l'avant. Plie le genou arrière. Trouve ton élan pour décoller la jambe gauche dans les airs. N'hésite pas à plier la jambe de terre. Garde les hanches alignées. Tends fort la jambe gauche, pointe le pied. Puis ramène ton genou gauche derrière ton genou droit. Les deux se plient. Et viens te déposer sur les fesses. Donc on a la jambe droite croisée par-dessus la gauche. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, twist vers la droite. La main droite derrière toi. Le coude gauche contre la cuisse droite. Waouh, ça a craqué. Et regarde par-delà ton épaule droite. Aspire le nombril. Option de rester là ou alors de réunir tes deux genoux ensemble pour peut-être ramener le buste vers l'avant et relâcher la tête. Puis reviens dans la première option, décroiser. Dépose les mains sur le sol. Décolle les fesses. Et cherche à tendre surtout la jambe arrière. La jambe droite peut rester un petit peu fléchie. Et reste. Puis cherche à dérouler lentement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en gardant la jambe gauche croisée derrière toi. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, entrelace tous les doigts. Pousse les mains vers le plafond et envoie-les vers la droite. Sens l'étirement dans le flanc du côté gauche. Et ici, on va revenir vers la gauche pour descendre à nouveau vers le tapis. Et à nouveau, trouver un standing split. Inspire. Reste. Puis va chercher loin avec le pied arrière. Pied droit rejoint le pied gauche, planche. Trouve ton vinyasa. Chaturanga, cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et souffle. Joins tes pieds ensemble, monte sur les pointes de pied, plie les genoux, pivote les talons vers la droite. Option cette fois-ci de ramener main gauche sur la hanche gauche et peut-être tends la jambe du dessous, la jambe droite, pour décoller le pied gauche dans cette planche de côté. Et ici, n'hésite pas à prendre la variation de ton choix.
On se retrouve en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel et connecte genou à la poitrine, arrondis le dos. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire, genou, coude opposé. Inspire vers le ciel. Et expire vers le coude gauche. Inspire vers le ciel et ouvre la hanche cette fois-ci, plie le genou. Puis ramène le pied entre tes deux mains. Viens sur le bout des doigts, tends fort la jambe arrière, inspire, monte les bras. Fente haute en Janayasana, reste. Engage la fesse droite. Allonge les doigts vers le ciel. Puis ramène main droite sur le tapis. Regarde ta main gauche, pivote le buste vers la gauche, absorbe le nombril. Puis de la transition vers guerrier 2. Le bras gauche peut aller vers l'arrière. Les deux bras montent vers l'avant. Et j'ouvre le bras droit, guerrier 2. Reste. Option de décoller le talon. Inspire, inverse le guerrier. Avec genou avant fléchi ou tendu. Et ramène les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Le pied arrière se tourne vers l'avant et tend la jambe gauche. Aligne dans les hanches, allonge le dos. Puis ici, plie le genou gauche pour faire marcher les mains vers l'avant. Et fléchis genou arrière, trouve ton élan pour décoller, standing split. Rapproche le buste vers la jambe de terre. Et connecte genou-genou. Freine la descente, doucement. Installe-toi sur les deux fessiers, enracine-les. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, twist vers la gauche. Reste dans la torsion ou alors reviens, connecte les deux genoux. Peut-être fan le cœur vers la terre. Puis reviens au centre. Le pied gauche à plat sur le tapis. Les mains devant toi. Décolle les fessiers. Garde la jambe droite croisée derrière la jambe gauche. Déroule le buste vertèbre après vertèbre. Monte les deux bras vers le ciel. Et presse les paumes de main vers le haut. Puis incline-toi vers la gauche et souffle. Garde le buste face à l'avant. Bien, puis demi-cercle vers la droite avec le buste pour retrouver le tapis avec les doigts et à nouveau décoller la jambe, standing split. On va chercher loin avec le pied. Main ancrée sur la terre, planche Phalakasana et Vinyasa ici, Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut et Adho Mukha, chien tête en bas. Inspire. Expire. Joins les pieds ensemble. Monte sur les orteils, plie les genoux, pivote les talons vers la gauche. Trouve tes options pour aller vers la planche de côté. Et on se retrouve tranquillement en chien tête en bas, Adho Mukha.
Puis allège les genoux sur le sol et relâche tout dans la posture de l'enfant avec les bras vers l'arrière, le front sur la terre, peut-être les genoux espacés. Ferme les yeux. Déroule le dos vertèbre après vertèbre. Ramène les cuisses parallèles, monte sur les genoux, flexe les pieds, connecte les mains derrière tes hanches, presse-les vers l'avant, serre les fessiers et absorbe le nombril, monte les côtes, la poitrine vers le ciel. Relâche peut-être la tête vers l'arrière. Respire dans le cœur. Et reviens tranquille. Pointe les pieds, dépose les mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel, ferme les yeux. Dépose les mains devant toi. 4 pattes. Et retrouve Adho Mukha chien tête en bas. Répétons cette séquence un peu plus rapidement. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Expire, genou, poitrine. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, genou, aisselle opposée. Inspire vers le haut. Et expire vers le même côté. Inspire vers le ciel, ouvre dans la hanche. Expire, ancre ton pied entre tes mains. Monte sur le bout des doigts et les 2 bras balayent vers le haut. Dépose main gauche sur le tapis. Regarde la main droite dans une torsion. Et cercle vers l'arrière avec le bras droit. Monte les 2 bras vers le ciel, guerrier 2. Inverse le guerrier. Et reviens les 2 mains de part et d'autre du pied avant. Tends la jambe droite. Replie le genou, fais marcher les doigts vers l'avant et décolle la jambe arrière. Connecte genou, genou, dépose-toi sur le tapis. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Expire, twist vers la droite. Option de rester là ou de ramener genou contre genou, de faner le cœur vers la terre. Reviens au centre, le pied ancré sur le sol. Les 2 mains sur le tapis, décolle les fesses. La jambe arrière reste croisée, déroule. Monte les bras vers le ciel, entrelace les doigts et incline-toi vers la droite. Demi-cercle avec le buste vers la gauche. Relâche. Standing split à nouveau. Option d'attraper ta cheville droite ici. Puis relâche le pied arrière vers le tapis. Avant d'aller dans la planche, on va en profiter ici pour ouvrir dans la hanche un peu plus. Fais marcher le pied droit vers l'extérieur, vers la droite. Tourne-le à 45 degrés et relâche le genou arrière sur le sol. Si tu peux te balancer de droite à gauche, d'avant en arrière, tu peux placer ta main droite contre le genou pour ouvrir un peu plus, ouvrir dans le cœur.
Puis trouve une torsion vers la droite avec le buste, main contre le sacrum. Et ramène ton pied arrière vers la fesse. Si tu peux, attrape le pied avec la main droite. Pour connecter le talon à la fesse et tirer les fléchisseurs de hanche. N'hésite pas aussi à prendre une sangle si tu en as besoin. Puis relâche. Et trouvons un demi-écart modifié ici avant de repartir. Souffle, allonge le buste. Choisis de rester fixe ou alors de bouger tranquillement. Puis replie le genou avant. Les deux mains sur le tapis planche. Phalakasana, Vinyasa. Cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas. Réunis tes pieds ensemble, monte sur les orteils, plie les genoux, pivote les talons vers la droite. Trouve ta planche de côté. Et ici, option d'aller vers Wild Thing, Kamatkarasana, si ça fait partie de ta pratique. On se retrouve tranquillement dans un chien tête en bas. Adho Mukha. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou, poitrine. Inspire vers le haut. Expire vers le coude opposé. Inspire vers le haut. Expire vers coude du même côté. Inspire vers le ciel, garde le genou fléchi, ouvre la hanche. Et ramène le pied entre tes deux mains. Bien sur le bout des doigts. Inspire, monte les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Dépose main droite sur le tapis. Twist dans ta fente. Puis envoie bras gauche vers l'arrière. Les deux bras montent vers le ciel. Ouvre guerrier 2. Renverse le guerrier. Reviens les deux mains de part et d'autre du pied avant. Pivote le pied arrière et étends la jambe gauche. Aligne les hanches. Allonge le dos. Puis plie le genou avant, ramène les doigts plus vers l'avant, plie le genou arrière et décolle. Standing split. Genou, genou. Dépose-toi lentement. Inspire, deux bras vers le ciel. Expire, twist. Option de ramener genou contre genou et de tout relâcher. Reviens au centre, les deux mains vers l'avant. Garde les deux pieds connectés. Monte les fesses vers le ciel, déroule le dos. Monte les bras vers le ciel, entrelace les doigts, pousse les paumes de main vers le haut. Et tire-toi vers la gauche. Et demi-cercle avec le buste vers la droite. Standing split avec l'option d'attraper la cheville cette fois-ci. Puis envoie le pied le plus loin possible vers l'arrière. Fais marcher le pied gauche vers la gauche, tourne-le à 45 degrés, dépose le genou droit. Ouvre dans tes hanches. Ramène la main gauche derrière ton sacrum et le talon à la fesse. Option d'attraper le pied avec la main. Relâche, demi-écart.
Ardha Hanumanasana. Et replie les genoux, les deux mains dans le sol, planche, Phalakasana et Vinyasa. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Connecte les pieds ensemble, monte sur les orteils, plie les genoux et tourne les talons vers la gauche, en route vers la planche de côté. Option d'aller vers Kamatkarasana. Encore une fois, seulement si ça fait partie de ta pratique. Vu qu'ici, je n'ai pas fait de démo. Tu peux trouver aussi peut-être Taharu, si c'est accessible pour toi. Et on se retrouve dans un chien tête en bas. Adho Mukha. Dépose genoux sur le sol, les fesses sur les talons et trouve ta version de Balasana. Relâche tout. Ferme les yeux. Reviens à toi, reviens à ton centre, reviens au moment présent, le seul moment qui existe, la seule réalité qui existe. Reviens à qui tu es, ici et maintenant. Toutes les autres versions de toi n'existent plus en cet instant. Tu peux rester là ou alors choisir de venir dans une inversion de ton choix. Headstand, Pincha, Handstand. Choisis à ton rythme, écoute ton corps. Quand tu as fini de jouer avec ton inversion, retourne à cette posture de Balasana, posture de l'enfant. Déroule le dos vertèbre après vertèbre. Repratiquons une dernière fois la posture du chameau, Ustrasana, avec peut-être toujours les mains derrière les hanches ou alors les mains sur les talons. Donc, même chose que tout à l'heure, si tu pars avec les mains sur les hanches, tu peux soit trouver les talons de là, ou alors partir directement avec les mains sur les talons. Ouvre le cœur, respire dans le cœur, ferme les yeux et restons pour 3 lentes et profondes respirations. Puis ramène les mains sur les hanches, si elles sont sur tes talons.
Et dépose fessiers sur les pieds, la tête revient au centre. Les mains se déposent sur les cuisses, face au ciel. Ferme les yeux. Observe les battements du cœur. Observe ta température. Peut-être la transpiration qui dégouline. Toutes les sensations au niveau physique que tu peux ressentir, observe-les. Ouvre les yeux. Allonge-toi sur ton tapis. Et attrape l'extérieur de tes pieds ou tes gros orteils avec tes peace fingers pour un happy baby pose, Ananda Balasana. Relâche tout le visage et ajoute simplement un tendre sourire. Et profite d'être ici pour remercier la vie qui coule en toi. Remercie-toi d'être qui tu es. Remercie-toi d'être venu sur le tapis aujourd'hui. Remercie-toi de t'écouter et de faire ce qui est le plus juste pour toi à chaque instant. Si tu veux ouvrir dans les jambes ici, n'hésite pas. Trouve un twist de ton choix. D'un côté et de l'autre. Et enfin, si tu veux prendre une dernière posture avant Shavasana, vas-y. Puis étends tes jambes, espace-les, étends tes bras. Peut-être trouve une forme d'étoile dans le corps pour prendre autant de place que tu mérites de prendre. Ferme les yeux pour tout relâcher. Reste ici autant de temps que nécessaire, ou alors
rejoins-moi pour clôturer la session en bougeant les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Tourne la tête de droite à gauche. Rassemble tes jambes, rassemble tes bras derrière la tête et inspire, étire tout ton corps. Expire, relâche tout. Plie les genoux et tourne-toi sur ton côté préféré. En fœtus, garde les yeux fermés. Et viens t'asseoir dans une position stable, ferme et confortable. Place la main gauche sur ton cœur, la main droite sur la main gauche. À nouveau, reconnecte avec les battements de ton cœur, avec les vibrations de ton cœur. Et souviens-toi qu'il est toujours là pour te guider. Écoute sa voix et suis ton cœur. Reviens à lui. Reviens à l'instant présent. Joins tes deux mains en prière devant la poitrine en Anjali Mudra. Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi. Namasté. Merci de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de soutenir mon travail et de me permettre de continuer d'alimenter cette chaîne. Et n'hésite pas aussi à me laisser un commentaire afin de me dire comment s'est déroulée cette séance. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée.